Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du jeudi midi. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, à vous abonner, à vous inscrire pour la conférence, que ce soit et que vous la regardiez en live ou en replay. En tout cas, merci, ça me fait bien plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la détox émotionnelle. La dernière fois, la semaine dernière, vous vous souvenez, nous avions parlé de détox tous azimuts et nous avions abordé la détox émotionnelle comme étant vraiment très complémentaire de la détox des émonctoires. Alors, aujourd'hui, pourquoi la détox émotionnelle est-elle importante? J'ai dit en titre qu'elle était beaucoup, 100 fois plus efficace que les régimes minceurs. On va voir pourquoi. Ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les différentes raisons pour lesquelles la détox émotionnelle est vraiment intéressante. Et puis enfin, eh bien, nous allons détailler plusieurs façons de faire. Chacune de ces façons est complémentaire des autres pour que vous puissiez faire votre détox euh, très facilement et en toute autonomie. Je suis Odile Lémonier, je suis thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthode qui a pour objectif d'accompagner les femmes pour qu'elles se libèrent du poids de leur histoire qui pèse aussi lourd sur leur personne que dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête, sur leur vie professionnelle, sur leur vie privée, afin que, eh bien, elles puissent prendre leur envol et exprimer qui elles sont vraiment. Cette méthode, je l'ai ensuite déclinée en un programme en ligne pour pouvoir accompagner des femmes où qu'elles soient dans le monde. Et c'est ainsi que, eh bien, j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes pour qu'elles puissent s'épanouir et se réinventer. Et c'est à chaque fois un plaisir de voir le processus en marche. Je vous disais donc dans le titre que la détox émotionnelle est 100 fois plus efficace qu'un régime minceur. Pourquoi? Alors, vous savez que 95% des régimes sont des échecs pour plusieurs raisons. La première, c'est que un régime est difficilement tenable sur le long terme. Quand on arrête, on reprend les mauvaises habitudes et hop, les kilos reviennent tout galop. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les régimes euh, euh, nient le rôle de réconfort ou de comble du vide intérieur et ne voient que des calories. Or, on sait que la nourriture, que le rôle de, euh, de pansement, de réconfort, de doudou de la nourriture est extrêmement important dans le processus de prise de poids. C'est la raison pour laquelle, quand on se met au régime, on est frustré parce que on se coupe de toute cette dimension doudou de la nourriture. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, et puis à un moment, la frustration est tellement forte qu'on craque. Et on va faire une pulsion alimentaire, on va se remplir de tout ce qui est le plus sucré, le plus gras de nos placards, de nos frigos, etc. Et ensuite, il va y avoir un effet désastreux de culpabilité, de honte. Je suis incapable de tenir mes objectifs, je n'ai pas de volonté, je suis nulle. Et l'estime de soi, la confiance en soi va être encore plus dégradée qu'elle n'était encore. Il y a deux raisons en, en, en deçà, en filigrane, pour, pour lesquelles le régime ne fonctionne pas. La première, c'est que lorsque l'on parle calories consommées, calories dépensées,
on réduit le corps à une sorte de chaudière et on est dans un discours complètement intellectuel. Mais la problématique du poids, ce n'est pas une problématique intellectuelle, c'est une problématique émotionnelle. Et la réponse intellectuelle, que ce soit celle-là ou que ce soit, j'entends aussi des réponses hormonales, j'entends des réponses, certes, c'est vrai, mais ça n'est pas que cela. La problématique de poids, comme toutes les problématiques qui concernent l'être vivant, elles sont multifactorielles. Elles sont, certes, il peut y avoir des blocages ou des déséquilibres hormonaux. Certes, c'est pas en mangeant des frites et des pizzas qu'on mincit. C'est vrai. C'est pas en comatant dans son canapé qu'on mincit. C'est vrai. Donc, on ne peut pas il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant non, non, on s'occupe que de l'émotionnel, on ne s'occupe pas du reste. Il faut vérifier ces points-là. Mais le gros morceau de la prise de poids, c'est une cause émotionnelle profonde qui se résume pour 100% des cas que j'ai pu accompagner et donc d'une manière générale, à l'origine de chaque surpoids, il y a un ressenti de manque d'amour. Et on peut faire comme on veut, il faut en passer par ce point-là à prendre en charge, consoler le petit enfant que nous avons été, qui à un moment a ressenti un manque d'amour. Et la détox émotionnelle va dans ce sens. Avec cette souffrance plus ou moins inconsciente que l'on porte depuis des décennies et des décennies, eh bien, on va abaisser la souffrance, on va améliorer la qualité de la vibration. Ça n'exclut pas une prise en charge thérapeutique, mais en tout cas, c'est une introduction et c'est un cheminement qui est absolument nécessaire pour améliorer le bien-être. Les émotions toxiques, la souffrance émotionnelle, elle crée des hormones, elle entraîne la création de neurotransmetteurs, l'adrénaline et le cortisol, on en a parlé, et il convient donc de contrer ces hormones. Et on peut le faire en boostant l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, l'endorphine, qui est l'hormone du plaisir, la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, la dopamine, qui est l'hormone de la motivation, en faisant des activités qui nous font plaisir. Je vous parlais des bains de nature tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Écouter de la musique ou jouer de la musique, rire, euh, faire de l'exercice d'une façon régulière et tout de même assez longtemps, enfin en tout cas pas 5 minutes par jour. Ça peut être aussi avoir des relations intimes chaleureuses et épanouissantes, des relations chaleureuses, épanouissantes, tout ce qui peut faire plaisir et activer ces hormones. L'autre chose une autre activité qui est importante, je vous parlais de la méditation, c'est le moment présent. Il peut être, vous pouvez le mettre en place de plusieurs façons. Le moment présent, peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Eckhart Tolle, qui est un conférencier et un maître spirituel vraiment merveilleux. Vous avez peut-être entendu parler du pouvoir du moment présent, c'est un de ses livres best-sellers. Et quand je l'ai entendu pour la première fois, je me dis, mais c'est bien sûr. Il dit, dans le temps, il y a le passé, le présent et le futur. Le passé n'existe plus, on ne peut plus rien faire, c'est passé. Pourquoi pourrir son moment présent
gâcher son moment présent, ne pas profiter de son moment présent en ruminant des événements passés auxquels on ne peut plus rien faire, pour lesquels on ne peut plus rien faire. Donc, on, on laisse le passé là où il est. De la même façon, il dit, pourquoi se gâcher le moment présent en projetant sur l'avenir des informations que l'on connaît maintenant et qui auront changé ou évolué dans le futur. Pensez à des événements pour lesquels vous vous faisiez du souci et qui sont passés. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous projetiez une solution sur cet événement, eh bien, finalement, ces solutions n'étaient pas justes parce que l'événement ne s'est pas déroulé tel que vous le prévoyez. Il y a d'autres interférences qui sont arrivées qui ont fait que rien ne s'est passé comme prévu. Donc, à quoi ça sert de gâcher son moment présent pour un futur qui ne se déroulera pas tel qu'on le projette? C'est pas clair et lumineux? Donc, soyons dans l'instant présent. Soyons dans ce que l'on fait. Faisons les choses en conscience. Peut-être avez-vous déjà observé, eu la chance de participer ou d'observer, d'assister plus exactement à la cérémonie du thé. Euh, les, les protagonistes sont vraiment dans l'instant présent. Ils observent, il y a un rituel extrêmement précis, des gestes extrêmement précis, on est dans l'instant présent. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la façon de voir les choses des Asiatiques, des Chinois. C'est vraiment une leçon, une leçon. Il y a le docteur Vitoz, euh, je ne sais plus qui il est et quand il a vécu, mais peu importe. La méthode Vitoz est très intéressante quand on est en burn-out, quand on est en dépression, quand on a le moral vraiment qui est bas, c'est de se mettre dans l'instant présent de nos petites actions. Par exemple, vous vous lavez les mains. Eh bien, quelle est l'odeur? Appelez chacun de vos sens dans cette action toute simple. Est-ce que vous sentez le parfum du savon? Est-ce que vous entendez l'eau qui ruisselle? Peut-être les bulles de mousse qui éclatent? Est-ce que vous sentez la texture du savon, la fraîcheur de l'eau? Quel est le bruit de l'eau? Et quand on est vraiment conscient des événements que l'on fait, le mental s'arrête et de la même façon, la capacité, la fréquence vibratoire augmente. Donc, c'est vraiment une petite pratique toute simple que vous pouvez appliquer n'importe quand. Vous marchez, sentez le poids de votre corps qui passe d'une jambe à l'autre, sentez la cheville qui se déroule, le bruit des oiseaux, des voitures, des gens qui passent, etc., etc. Soyez dans l'instant présent. Souvent, on se dit, ah, mais je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait de ceci, qu'est-ce que j'ai fait de cela, où est-ce que j'ai mis mes clés, où est-ce que j'ai mis mes lunettes. C'est parce qu'on n'est pas en conscience, on n'est pas dans l'instant présent parce qu'on pense à autre chose. Notre corps agit comme un robot et nous, pendant ce temps-là, on pense à autre chose. Le dernier point, et pas des moindres, c'est le pardon. Très souvent, en consultation, le pardon, c'est là où ça coince. Non, je ne veux pas pardonner après ce qu'il m'a fait, c'est hors de question, etc. C'est quelque chose que j'entends d'une façon très récurrente. Pour autant, pardonner, c'est un cadeau que l'on se fait à soi et qui est un cadeau que l'on fait à l'autre. Ressasser des rancunes, des jalousies, des colères, du ressentiment, ça tire vers le bas. Si vous vous mettez, si vous offrez votre pardon,
eh bien, ça va vous libérer du, du fait de ressasser sans arrêt vos vieilles histoires et ça va, votre qualité vibratoire va augmenter aussi parce que vous allez tourner la page, vous allez apporter du neuf, du frais, vous allez vous libérer de ce ressassement et de ces vieilles histoires. Ça va vous alléger le cœur et vous alléger plein, plein de choses. Et puis en plus, en pardonnant, vous ouvrez la porte à la compassion et à l'amour. Quand on est heureux, alors il y a deux choses. Quand on est heureux, on n'a pas envie de faire du mal. Si vous en voulez à quelqu'un qui vous a fait du mal, volontairement, c'est parce que son enfant intérieur était en souffrance et a exprimé sa souffrance de la façon dont il l'a exprimée. C'était pas à la hauteur de ses attentes, de vos attentes, mais en tout cas, l'enfant intérieur qui régit en fait nos actes d'adultes, qui régit toujours nos actes et nos réactions d'adultes, eh bien, cet enfant intérieur, il était en souffrance. Il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait, même si ce n'est pas à la hauteur de vos attentes. Si il vous a fait du mal, sans le vouloir, donc ce que je viens de dire s'applique, mais aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que la subjectivité est importante, que chacun voit les choses d'une façon différente. Je suis sûre qu'à vous aussi, il vous est arrivé de dire des choses ou de faire des choses dans le feu de l'action et après, oups, ça y est, qu'est-ce que je suis allée dire? Oh là là, qu'est-ce que je suis allée faire? Et c'est trop tard. Moi, il m'est arrivé de ne pas faire des choses et de le regretter. Et de le regretter pendant longtemps, jusqu'à ce que je prenne mon téléphone et que je dise, tu sais, il y a très très longtemps, je ne sais pas si tu te souviens de ça et ça, eh bien, je le traîne. Je me sens coupable de ne pas avoir fait ça à ce moment-là. Et je ne l'ai pas fait pour telle et telle raison, mais je me sens coupable de ne pas avoir, voilà, de pas t'avoir fait, voilà. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Donc, c'est peut-être son cas aussi à lui. Et puis, donc, si vous vous mettez dans le pardon, si vous acceptez que l'autre soit défaillant aussi, comme vous l'êtes, c'est un humain finalement, eh bien, ça fait rentrer le, le, l'amour en vous et dans votre relation. Et puis, vous lui redonnez aussi une chance. Vous n'aimeriez pas, vous, qu'on vous offre une seconde chance dans certaines relations? Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour terminer, cette détox émotionnelle pourrait ne pas être, ne serait pas complète avec le dernier exercice, last but not least. Vous allez dresser la liste de toutes les phrases que vous avez entendues à votre sujet, de toutes les phrases négatives que vous avez entendues à votre sujet. Par exemple, tu es nul. Ça, c'est quelque chose que j'ai très, très souvent entendu. Un parent qui disait à son enfant, vraiment, tu es nul, qu'est-ce qu'on fera qu'est-ce qu'on fera de toi si les petits cochons ne te mangent pas? Allez vous construire avec une phrase comme ça qui est répétée régulièrement. Vous allez écrire ça. Et puis en face, vous allez noter toutes les preuves que vous n'êtes pas nul. Je ne vous dis pas de noter des trucs, tiens, non, finalement, non, je ne suis pas nul. Non, 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 c'est des preuves réelles, tangibles, que vous n'êtes pas nul. Par exemple, vous avez passé votre permis. Par exemple, vous êtes dans une relation de couple épanouissante et nourrissante. Ça veut dire que vous recevez, mais ça veut dire que vous donnez aussi. Je sais pas, vous avez passé votre permis, vous avez passé des examens, je sais pas, vous avez des enfants qui sont pas complètement névrosés, enfin que sais-je, vous voyez, et vous allez le faire pour chacun des points.
Et vous allez essayer d'en trouver au moins 10, des phrases ou des gestes, des actes qui sous-tendent des, une vision négative de vous. Et en face, toutes les preuves que vous pouvez. Et vous allez le faire pendant 15 jours. Attention, sans recopier la feuille de la veille. Ce qui fait que votre inconscient va travailler sur cette question et le lendemain, quand vous allez faire la liste, eh bien, vous aurez d'autres idées, d'autres phrases qui vont venir ou d'autres preuves que ce qui vous était dit, c'était simplement la pensée de quelqu'un, mais ça n'était pas la réalité. Et quelquefois, c'est même pas la pensée de quelqu'un, c'est le besoin de quelqu'un de vous faire mal, de vous faire porter quelque chose qui est trop lourd pour lui. Il ne faut pas perdre de vue, et là on revient peut-être au chapitre, au point précédent qui est le pardon, que dans, je dirais 90% des cas, pour ne pas dire 100, dans 90% des cas, quand on fait quelque chose qui vous agresse, que vous, qui vous, que vous vivez mal, ça n'est pas tant pour vous agresser vous, que pour se défendre soi, que pour se protéger soi. Et ça, ne l'oubliez jamais. Ça n'est pas, lorsque vous êtes agressé, ça n'est pas tant dirigé, ça n'est pas de la violence dirigée contre vous, c'est plutôt une façon de se protéger soi. Voilà. Voilà tous les points de la détox émotionnelle que je voulais vous proposer. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. Et puis, donc, je vous disais tout à l'heure que cette détox émotionnelle est une bonne introduction, une bonne préparation à un travail thérapeutique qui va aller plus loin et qui va vous permettre de guérir l'enfant intérieur dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Et cet enfant, il a besoin d'être entendu, d'être compris et d'être consolé, d'être guéri. Et ça, eh bien, ça demande un accompagnement thérapeutique. On a besoin d'un regard extérieur, bienveillant, neutre, pour nous montrer ce qu'on ne voit plus parce qu'on l'a intégré. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que cette conférence vous a intéressé, que vous allez avoir envie de mettre en place tout cela. Vous avez vu comme c'est simple. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure. Je ne sais pas encore quel est le sujet, mais je trouverai bien. La question est très vaste et très riche. Et je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine.